Bonjour à tous. Alors, nous allons continuer le chapitre 2 du livre Les crimes du Vatican. Alors, le chapitre 2 s'intitule Tromperie. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? La nuit où j'ai quitté Madrid, j'étais presque sans argent. Je n'avais qu'une valise et un billet pour Washington. J'étais vraiment étonné de la manière dont Dieu m'avait préparé pour y faire le transport et les autres documents nécessaires pour sortir de l'Espagne. C'était le seul moyen de me sauver. J'ai téléphoné à mon père quelques heures plus tôt pour lui dire que j'avais abandonné l'institution catholique. Il me traita de chien et raccrocha. Avant de quitter l'aéroport, j'ai aussi téléphoné à ma sœur cadette Marie qui vivait en Grande-Bretagne. Le téléphoniste réussit à me connecter avec elle. Elle était religieuse dans le monastère catholique pour femmes, Sacré-Cœur, à Londres. À l'écoute de ma voix, elle s'est mise à pleurer en me disant: Alberto, c'est toi? Oh Alberto, Alberto, j'ai tenté de me suicider 3 fois. Aide-moi, Alberto. Pris par cette conversation, je manquais l'avion pour Washington. Cette nuit-là, il ne restait qu'un seul vol en direction de Londres. Je m'y embarquais. Seul Dieu connaissait le grand danger qui menaçait la vie même de Marie et combien elle était près de la mort. Dieu m'envoyait à Londres. Je priais silencieusement: Oh mon Dieu, quoi faire? Je suis brisé. J'ai manqué l'avion pour Washington. Et voilà maintenant des complications. Maintenant, je suis à Londres. Puisque je suis venu pour voir Marie, aide-moi. Je trouvais une cabine téléphonique et je commençais à appeler diverses églises non catholiques. Enfin, j'appelais une petite église anabaptiste à Londres. Dieu merci, c'était une bonne décision. Ces gens sont venus m'aider. Ils me conduisirent en voiture jusqu'au monastère où se trouvait Marie en me disant que si je n'étais pas là dans une heure, ils viendraient me chercher. J'entrai dans le monastère. Vous êtes Père Rivera? Me demanda la sœur supérieure. Oui, ai-je répondu. Marie m'a parlé de vous bien des fois. Elle m'a dit que vous êtes un prêtre énergique et loyal. En s'adressant à moi, elle avait un air méfiant et me demandait si elle savait déjà. Et je me demandais si elle savait déjà que j'avais quitté l'institution catholique romaine. Elle continua. Je sais que vous êtes venu pour voir votre sœur Marie, mais elle est trop malade pour pouvoir vous recevoir. Je regrette, mais c'est pour cela que je suis à Londres. Je dois voir Marie avant de partir pour l'Amérique, lui dis-je. Père, je m'excuse, mais je ne peux pas vous le permettre. Je dois agir conformément à nos règles en respectant l'ordre de la maison. Comme vous le savez, c'est un monastère pour femmes et elles ne peuvent voir que son confesseur. Pourquoi? Pourtant, je veux la voir maintenant, avec votre permission. Sœur, voudriez-vous me montrer sa porte? Il n'est permis à personne de contacter les religieuses, sauf dans des circonstances particulières. La conversation téléphonique, quand j'ai appelé de l'Espagne, était la seule exception. C'était la seule fois où on m'a permis de parler avec Marie. Si vous ne voulez pas m'amener chez elle, je vais la trouver moi-même, lui dis-je. Père, il ne me reste qu'un choix, m'adresser à la police. Je savais que le Vatican avait informé les archidiacres de Londres que je m'étais sauvé. La sœur supérieure n'en était pas encore informée. Autrement, elle aurait appelé les archidiacres au lieu de la police. Ils me guettaient déjà. Ne m'appelez plus père, car je ne suis plus prêtre de Rome, mais un pécheur repenti. Vous pouvez faire ce que vous voulez, je ne sortirai pas d'ici tant que je n'aurai pas vu Marie. Je vois bien que vous n'êtes plus ce que vous étiez. Pour cette raison, nous allons stopper cette absurdité hérétique. Père, vous verrez ce que je vais faire.
La sœur supérieure s'adressa aux autres religieuses. Sœurs, ne lui permettez pas de passer par cette porte. Je vais appeler la police. Une demi-heure plus tard, la police était là. La supérieure du monastère leur dit, cet homme se présente faussement comme un prêtre et il est entré sans permission. L'officier répliqua, ce sont de graves accusations. Les religieuses présentèrent le cas d'une manière subtile et perfide, de sorte que leur version semblait très convaincante. On entendait des sanglots et certains disaient, ô Mère de Dieu, aide-nous, sauve-nous de cet homme méchant. Et de nouveau des sanglots, alors que la supérieure disait à la police, il a voulu nous attaquer physiquement. Je veux qu'il soit arrêté. Était-il permis à une religieuse de s'opposer à un prêtre? La réponse se trouve dans son sermon, selon lequel elle est obligée de régner même le pape s'il s'éloigne de l'enseignement catholique. Je répondis, ce n'est pas vrai, je ne les ai pas attaqués. Voici mes documents de l'archidiacre de Madrid qui m'ont permis de venir ici. Monsieur, nous ne parlons pas espagnol, mais c'est leur cachet. Alors vous êtes prêtre? Je leur dis oui, mais plus pour le système catholique. Je leur racontai brièvement comment tout s'était passé, comment j'étais venu ici. L'inspecteur de police m'écouta attentivement et comme lui aussi fondait sa foi sur la Bible, il prit mon parti. À la fin, je lui dis, je ne suis pas un cambrioleur, je suis venu voir ma sœur qui se trouve quelque part dans ce monastère. Elle est très malade. La sœur supérieure ne m'a pas permis de la voir. L'officier lui posa alors une question à propos de ma sœur, sur quoi elle répondit, elle n'est elle n'est pas gravement malade. Puis l'officier me demanda, Docteur Rivera, est-ce que votre sœur désire vous voir? Oui, il y a 2 jours, j'ai parlé avec elle au téléphone. Elle demandait que je l'aide. La sœur supérieure protestait. Ce n'est pas possible, il ment. Elle ne peut pas utiliser le téléphone. Je veux dire, nous voudrions voir sa sœur et en parler avec elle, avec votre permission. La supérieure du monastère essaya par toutes les façons possibles d'éloigner la police. Elle ne voulait pas qu'il voie Marie. Mais il ne partait pas. C'est ainsi qu'elle nous a conduits jusqu'à la cellule de Marie. Lorsqu'elle ouvrit la porte d'acier, je sentis l'odeur de la mort, du cadavre. Ne le pouvais pas, de la mort du cadavre. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. C'était affreux. Complètement abattu, je me mis à pleurer sur ce que je voyais. La haine pour Rome remplissait tout mon être. Ma pauvre petite sœur, en la soulevant, elle pesait peut-être moins de 30 kilogrammes. Son vêtement était imbibé de sang et le sang séché le rendait dur. Son dos soupirait et saignait à cause des coups de fouet. Je criais Marie, Marie, tu m'entends? On n'entendait que des sanglots. Je crus qu'elle était morte. C'est alors que je remarquai qu'elle bougeait. Quand je lui demandai si elle avait besoin d'un médecin et si on l'avait blessée, elle répondit non, Alberto, non. Une seule chose me fait souffrir. Je suis tellement faible et méchante. J'ai mérité d'être punie à mort. Je lui demandai pourquoi te punirais-tu? Parce que je suis insolente. Il faut que je reçoive tous les sacrements et que je me confesse le matin et le soir. Je me sens misérable à tout moment. Je n'ai pas d'espoir, Alberto. Je suis déprimé. Comme Jésus a souffert pour moi, je dois souffrir pour lui. C'est mon époux. Elle jeta un coup d'œil sur la croix. Je me suis marié avec le Christ, je dois mourir pour lui. Pendant tout le temps, elle tenait la croix dans les mains. Je répondis, c'est un blasphème contre notre Dieu. La seule épouse, c'est la véritable Église. En tout cas, cette institution ne lui appartient pas. Marie proféra, je dois embrasser la croix. Marie, je ne dis pas au nom de Dieu d'en finir avec tout cela. Je te dis au nom de Dieu d'en finir avec tout cela. Cette croix ne peut pas t'aider. C'est un objet sans vie. La sœur supérieure cria, Père Rivera, laissez-la.
Avec elle, en chœur criaient les religieuses. Marie, Reine du ciel, aide-nous. Je dis à Marie, invoque le nom de Dieu. Si tu le pries en demandant la rémission de tes péchés et si tu abandonnes tous ces mensonges revêtus de religion, tu seras libéré de la culpabilité que tu ressens. Alberto va-t-il m'exaucer? Oui, Marie, tel que tu es. Fais confiance aux paroles de Dieu écrites dans la Bible. Marie ressentit un soulagement et me demanda de la sortir de là. Je dis à la supérieure, je vous prie de me laisser partir et de faire sortir Marie de ce lieu horrible. La sœur supérieure criait, Père, c'est un enlèvement. Vous la prenez contre sa volonté. C'est alors que la police a réagi. Comment cela pouvait-il arriver en Angleterre? Docteur Rivera, voulez-vous que la sœur supérieure soit arrêtée et mise en prison pour ce crime? Vous n'avez qu'à déposer une plainte et nous l'amènerons. Marie est la meilleure preuve. Je répondis, c'est Dieu lui-même qui la jugera, ainsi que toute cette institution. Les religieuses se mirent à crier, sois maudit pour toujours, la Sainte Vierge va régler les comptes avec Père Rivera. Il est un autre Judas, il a trahi notre Père le Pape. Nous sommes sortis et nous avons amené Marie voir un médecin. À cause de cet événement, j'ai été mis à Rome sur une liste de liquidation. Je confiai Marie à une famille qui pratiquait la religion biblique. Ils la soignèrent et elle y fut en sécurité. Entre-temps, Marie épousa un jeune homme croyant et ils déménagèrent au Canada. Là-bas, Marie disparut. Plus tard, j'ai découvert que son mari, en fait, faisait semblant d'appartenir à la religion biblique. Il était catholique et membre d'une organisation jésuite, Chevalier de Colomb. Je suppose qu'elle est morte, ou bien a-t-elle péri dans un autre couvent de femmes. Le Vatican avait des ennuis à cause de moi. Je n'étais qu'un faible homme, mais j'en savais trop. J'étais devenu très dangereux pour eux. Le Vatican cherchait à me faire taire de toutes les manières possibles. Grâce à mes expériences précédentes, je savais ce qu'ils feraient. Ils allaient exercer une pression sur le gouvernement anglais pour le convaincre que je ne devais pas rester libre. Ils allaient informer l'ambassadeur de l'Espagne à Londres. Hus protesterait et exigerait que je retourne en Espagne. Est-ce que les non-catholiques me soutiendraient? Mes ennemis leur diraient que j'ai quitté l'Espagne après avoir volé une grande somme d'argent, que j'étais parti avec une femme et que je n'avais jamais été prêtre. Je n'ignorais pas qu'ils allaient alarmer tous les gens dans le mouvement œcuménique et charismatique dans le monde entier pour leur venir en aide dans leur intention de me ruiner. Qu'est-ce que les églises non catholiques allaient faire? M'aider? Seuls ceux qui croient que l'Église catholique n'est pas une église chrétienne voudront m'aider. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont pour eux, catholiques, très dangereux. Les catholiques craignent surtout ceux qui sont complètement consacrés à la Bible. Le père Dominique du Saint-Siège avait quelques suggestions. L'une était de me faire passer pour mort dans un accident. Hus avait à Londres un homme sous serment prêt à se joindre à la... Il jura de me détruire. Le serment chez les jésuites est un serment spécial pour ceux qui sont considérés importants, destiné à un devoir spécial au sein des gouvernements, des branches militaires ou dans les domaines de la science, de la médecine, de l'éducation, de l'industrie, des syndicats ou dans quelques institutions religieuses. Ces gens sont très dangereux. J'en étais bien conscient car j'ai été l'un des leurs. Dans mon cas, ils avaient plusieurs possibilités. Intoxication par nourriture, accident de voiture ou de chemin de fer ou une erreur commise dans l'hôpital. Cela devrait se produire avant que je ne devienne très connu. Sinon, ceci pourrait porter préjudice à leur but
de l'unité politique et religieuse. Je vais décrire ici le rite d'initiation au devoir et le serment des jésuites. C'est un de leurs supérieurs qui parle. Mon fils, tu as jusqu'à présent appris à faire semblant d'être de leur côté, mais en réalité, tu ne l'es pas. Être catholique parmi les catholiques et même espion parmi tes propres frères. Tu as appris à ne pas faire confiance aux gens, à ne pas te fier à eux. Être réformé parmi les réformés, huguenot parmi les huguenots, calviniste parmi les calvinistes, protestant parmi les protestants, tâchant d'obtenir leur confiance. Demande à prêcher du haut de leur chair pour proclamer notre sainte religion et le pape avec toute la véhémence de ta nature. Et même, descends si bas pour devenir juif parmi les juifs, afin de pouvoir recueillir toutes les informations au profit de ton ordre, comme un fidèle soldat du pape. Tu as appris à semer secrètement la sémence d'inimitié et d'envie parmi les États où règne la paix et à les pousser à verser le sang. Entraîne-les dans la guerre et suscite les révolutions, les guerres civiles dans les communautés, dans les provinces et les pays qui sont indépendants et pleins de prospérité, jouissant des bienfaits de la culture, des arts et des sciences. Prends le parti de ceux qui luttent dans la guerre et travaillent en secret avec tes frères jésuites qui sont peut-être de l'autre côté et oppose-toi ouvertement au parti auquel tu es lié. C'est la seule manière dont l'Église peut avoir succès dans ces circonstances défavorables. Mener à bonne fin les négociations pour la paix. N'oublions pas que la fin justifie les moyens. Tu as appris ce qu'est le devoir des espions, recueillir des faits et des informations de toutes les sources possibles. Tâche d'obtenir la confiance des familles des protestants et des hérétiques de toutes les classes, des commerçants, des banquiers, des juristes, ensuite de t'infiltrer dans les écoles, les universités, des parlements, des organes législatifs, des tribunaux et des assemblées. Aide pour tout le monde, respectant la volonté du pape dont nous sommes les serviteurs jusqu'à la mort. Tu as déjà reçu toutes les instructions étant novice. Ensuite, comme prêtre ordonné et assistant de l'évêque, comme confesseur et prêtre, mais tu n'es pas encore équipé de tout ce qui est nécessaire pour commander l'armée, Loyola, dans le service du pape. Tu dois servir en temps utile en tant qu'instrument et exécuter de la punition selon l'ordre de tes préposés, car personne ne peut travailler ici s'il n'est pas consacré à son travail par le sang des hérétiques, car sans le versement du sang, aucun ne peut être sauvé. Aussi faut-il t'armer pour ton travail, pour t'assurer ton propre salut. En plus de ton sermon précédent concernant la soumission à l'ordre et la loyauté envers le pape, tu vas répéter après moi. Moi, maintenant en présence du Dieu Tout-Puissant, de la Sainte Vierge Marie, du Saint Archange Michel, de Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres, de Saint Pierre et Saint Paul, et de tous les saints, de l'hostie sacrée du ciel, je promets et je déclare que je vais, si l'occasion se présente, mener une guerre sans merci, en secret et publiquement, contre tous les hérétiques, protestants et libéraux, conformément aux instructions reçues, que je vais les extirper de la face de la terre, n'épargnant personne, sans égard à l'âge, au sexe et à la condition, que je vais les pendre et les brûler, les ruiner, les écorcher, les étrangler et les enterrer vivants, les éventrer et sortir les entrailles de leurs femmes, casser la tête de leurs enfants contre les murs en anéantissant ainsi pour toujours leur race abominable. Étant donné l'impossibilité de le faire publiquement, je vais utiliser à la dérobée une coupe empoisonnée, une corde à étrangler, un poignard en acier ou une balle de plomb
sans égard à l'honneur, au rang, à la dignité ou à l'autorité d'une personne ou des personnes, quelles soient leurs conditions, quelles que soient leurs conditions de vie, publiques ou privées, de la manière et au moment où je serai instruit par un représentant du pape ou par un ancien des frères, selon la foi sainte et la compagnie de Jésus. Tout cela se fait au nom du Dieu Tout-Puissant. Par conséquent, le système catholique romain ne pourrait en aucun cas être appelé divin, non d'après la Bible. Une erreur dangereuse venant du Vatican, c'est le soi-disant évangile de l'amour. C'est une grande erreur qui s'est répandue rapidement à travers le monde. En affirmant de prêcher l'évangile de l'amour, ils prêchent une apostasie mortelle créée par l'institution catholique romaine, par laquelle ils envoient encore plus d'âmes dans la destruction. Le prétendu mouvement chrétien uni est particulièrement populaire. L'évangile de l'amour dit Dieu t'aime, ta manière de vivre ne le dérange pas. Rejoins notre église de l'amour et tout ira bien. Il suffit que tu dises je crois en Dieu, c'est alors que Dieu devient heureux. Il te prend dans ses bras en te disant tu es bienvenu dans la famille de Dieu. C'est ainsi que le peuple est trompé par toutes sortes d'artifices ingénieux et dans leur vie, il ne se produit aucun changement. Ils continuent à vivre leur vie de pécheurs tout en croyant qu'ils sont sauvés, qu'ils seront sauvés. Le monde aime une telle religion qui est quand même fausse. Quiconque s'oppose au système puissant créé par le Vatican sera condamné à mort. À Londres, j'ai été précipité sous le métro. Et en Irlande, l'IRA a fait sauter ma chambre à coucher. L'IRA, c'est l'armée irlandaise de libération qui tue les non-catholiques en Grande-Bretagne, dirigée par les jésuites sous serment. En Amérique, après le service de Dieu, quelqu'un a mis du poison dans ma nourriture. 5 fois au moins, on a tiré sur moi. Il y a 5 ans, j'ai subi une attaque, la plus mortelle de la part de faux frères, un soi-disant chrétien, dentiste et un homme très actif dans le mouvement Évangile de l'amour m'a fait une intervention chirurgicale dentaire. Pendant que j'étais sous anesthésie, le dentiste travaillait sur une de mes dents supérieures gauche. Il perçait un trou dans la couronne pour atteindre le nerf et le faire sortir. Le forêt s'est prétendument brisé et au lieu de faire sortir le métal ou me dire ce qui s'était passé, il a couvert la dent par une couronne en porcelaine pour éviter que quelqu'un le voie. Je suis persuadé qu'il a laissé exprès une partie de forêt dans ma dent, sachant que cela peut provoquer une infection qui va pénétrer jusqu'au cerveau et causer la mort. 2 ans plus tard, je me suis rendu de nouveau chez ce chrétien, ne soupçonnant point qu'une partie d'instrument brisé se trouvait toujours dans ma tête. Ce faux chrétien, au lieu de nettoyer ma dent, a injecté du gaz neurotoxique dans le tissu dentaire. Ma femme qui m'attendait devant le cabinet médical a vu une infirmière porter mon manteau et lui a demandé des informations sur mon état. L'infirmière terrifiée a répondu à mon épouse, votre mari est en train de mourir. Bien que le gaz aurait dû agir seulement au bout de quelques heures, donc au retour chez moi, j'ai eu un malaise soudain et perdu connaissance déjà dans le fauteuil du dentiste. Ma pression sanguine montrait une baisse inquiétante. Ma femme cria, Alberto, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Le dentiste dit, laissez-le ici, nous allons le soigner très bien. Pourtant, j'ai réagi et ma femme m'a conduit à la maison. Le docteur a dit à ma femme, votre mari a eu peur, amenez-le chez vous et il ira bien. Arrivé chez moi, je m'affaissais dans la salle de bain. Mes organes et mes nerfs s'étaient paralysés. Je savais qu'on m'avait empoisonné, puisque moi-même j'utilisais le gaz neurotoxique
alors que j'étais jésuite. Rome a presque remporté la victoire. Ma femme a appelé nos amis presque dans toute l'Amérique et au Mexique en leur disant qu'on m'avait empoisonné. Dieu seul a pu me sauver d'une mort tout à fait certaine. Je souffrais énormément. Mon visage était boursouflé et défiguré. Je suis allé voir un autre dentiste qui a fait une radiographie de ma dent et m'a dit qu'il n'en croyait pas ses yeux. C'était très dangereux. Aussi a-t-il décidé de m'envoyer chez un spécialiste. Celui-ci a découvert une partie d'instrument dans ma dent, ainsi qu'une tache, marque de l'infection. Le spécialiste pour les canaux de la racine dentaire a essayé de faire sortir l'instrument de ma dent, mais il n'a pas réussi. Ainsi, l'infection s'est répandue pour envahir finalement tout le maxillaire. Il s'est vu alors obligé de gratter l'os du maxillaire en vue d'éliminer l'infection. Dans un proche avenir, beaucoup de gens seront condamnés à la persécution, faute de faire preuve d'obéissance au nouvel ordre mondial. Les persécutions vont maintenant déferler. C'est un plan envisagé et il y a bien longtemps. Aujourd'hui, la tête de toute personne ne voulant pas accepter le compromis par rapport à la voix ou à leur campagne médiatique est mise à prix. Le Vatican ne veut tolérer aucune opposition à son but. Quiconque s'opposerait à la nouvelle religion mondiale qui représente une synthèse de toutes les religions existantes sous la direction du Vatican sera persécuté. L'Inquisition ressuscitera, j'en suis convaincu. Je voudrais ajouter quelque chose sur l'histoire du Vatican. L'institution religieuse romaine a été établie à Rome en 337 après Jésus-Christ, pendant le règne de l'empereur Constantin. Constantin lui-même n'a jamais été croyant de façon biblique. Il adorait secrètement le dieu Soleil jusqu'à sa mort. L'institution catholique à Rome persécutait les vrais fidèles en voulant effacer l'enseignement biblique authentique. Ceux qui étaient vraiment religieux se cachaient dans les catacombes et les montagnes pour éviter la mort. Par conséquent, l'institution catholique trouvait sa raison d'exister dans la persécution de ceux qui professaient la religion biblique. Aujourd'hui, c'est la même chose et le futur ne sera pas différent. Le Vatican persécutera ceux qui se tournent vers le Dieu de la Bible. Des loups cruels se sont introduits également parmi les non-catholiques. Comme les ministres non-catholiques ne prêchent pas sur ce sujet, les gens connaissent peu ces choses-là. La conscience des gens est endormie par les mots. Pourquoi est-ce que cela est nécessaire? Chacun ne doit-il pas aimer son prochain, particulièrement de nos jours, au XXe, XXIe siècle? Cependant, le Vatican ne dort pas. Ses adeptes s'infiltrent invisiblement dans les églises par des francs-maçons, des occultistes, des homosexuels. Tous, ils font semblant d'être pieux. C'est alors que le pape envoie ses troupes dans les églises non catholiques pour terminer le travail. Ce sont des jésuites dissimulés, l'Action catholique de la jeunesse, la Légion de Marie, ainsi que des prêtres et des religieuses dans les rues en civil, entraînés à instruire et à prêcher du haut de la chair, affirmant que l'institution catholique romaine est une église chrétienne, ce que presque tous les non-catholiques croient être la vérité. C'est ainsi que le pape est venu en Amérique non catholique, puissant et glorieux, flatté par les non-catholiques les plus connus. Ce grand et rusé ennemi de Dieu, le pape, a été invité à la Maison Blanche par le président protestant baptiste Jimmy Carter, où il a reçu tous les honneurs en tant que chef d'État et dirigeant spirituel des 800 millions de catholiques dans le monde. Quand un président protestant permet au pape de bénir le peuple d'Amérique, vous pouvez constater que le jeu est presque terminé. Nos grands protestateurs, nos grands protecteurs de la foi se sont tus. C'est vraiment incroyable que certains des grands protecteurs de la foi
soit aller au Vatican voir le pape, parler avec lui et recevoir sa bénédiction. Quelle honte! Leur fondateur et prédécesseur seraient profondément affligés s'ils pouvaient voir combien l'homme de nos jours s'est éloigné de la Bible. Le plus grand agent secret de Rome agissait en Amérique était une femme avec laquelle j'avais eu bien des fois des entretiens. Elle était liée à la Légion de Marie. Elle avait le devoir déterminé de s'introduire parmi les pentecôtistes et les protestants par l'intermédiaire du mouvement charismatique. Elle était experte dans l'art de l'hypnose, ayant une grande influence spirituelle sur beaucoup de gens. Grâce à une série de conférences, elle a fait un grand travail pour Rome. Elle devait établir un code éthique du catholicisme romain. C'est en cela que consistait son enseignement. En récompense pour ses travaux remarquables, on lui a permis d'être reçu en audience particulière chez le pape. Nous sommes censés le savoir. Quand une personne obtient cette sorte d'audience, elle doit s'incliner devant le pape et confesser qu'il est Jésus-Christ sur la terre, ayant le droit de donner la bénédiction pour un travail bien fait. Le pape n'a jamais béni un individu s'opposant à l'enseignement romain, car l'opposition passe pour hérésie et il n'y a point de trace dans l'histoire qu'une chose pareille se soit jamais passée. C'est expressément défendu par le canon de l'institution catholique romaine. La femme mentionnée était aimée par des milliers de chrétiens. Cependant, 60% de ceux qui de ceux 60% de ceux qu'elle recevait étaient des catholiques. Elle incitait tout le monde à l'unité, prêtres, rabbins et pasteurs protestants. Après sa mort, on a dit une messe particulière à Las Vegas. Étant moi-même jésuite, je n'ignorais pas que parmi nous, il y en avait beaucoup qui, dans leur travail secret, connaissaient son activité. C'était Catherine Kuhlman. Ne croyez pas que les jésuites ne s'introduisent pas parmi les pentecôtistes, les charismatiques ou le mouvement œcuménique. Ils se trouvent également parmi les orthodoxes et les évangélistes. Hus contrôle les grands évangélistes et dirigeants chrétiens et observe leur comportement lors des visites du pape. S'ils restent taciturnes ou bien s'ils sont émus par sa visite, s'ils lui témoignent du respect et écrivent sur lui dans les journaux. Au mois de novembre 1979, le pape a rencontré le dirigeant des églises orthodoxes à Istanbul, en Turquie. Par cette unité, les églises orthodoxes seraient placées sous le contrôle de Rome et l'influence du pape embrasserait 1 milliard de personnes de plus. Les politiciens du monde craignent beaucoup plus la puissance de cet homme que la bombe atomique. Non seulement les dirigeants du monde craignent le pape, mais ils le suivent car il possède un énorme trésor. Ce trésor est sous le drapeau du Vatican. Le Vatican étant un État indépendant, tout catholique devient son ressortissant au moment du baptême. Ils doivent être loyaux d'abord à Rome, ensuite à leur pays natal. Rares sont ceux qui comprennent que Rome est secrètement liée aux Illuminati, aux francs-maçons, aux athées et que leur succursale contrôle des banques et le commerce mondial. Ils profitent aussi des médias pour manipuler tout et tous sur la Terre. L'objectif qu'ils veulent atteindre, c'est avoir une seule Église et un seul gouvernement mondial. Ce système n'a qu'un ennemi juré, les individus indépendants qui fondent leur foi sur la Bible. Lorsque l'Inquisition aura recommencé, le plan romain prévu à l'avance repérera chaque groupe de fidèles ayant la religion biblique afin d'empêcher leur activité. Rome leur fermera la porte en s'appuyant sur ses agents secrets, les jésuites, tels que Jim Jones, que, que je connaissais personnellement. Il était diacre jésuite et profondément engagé dans l'occultisme.
Le massacre, le carnage de Jones a été bien organisé au point de vue militaire, religieux et politique. Il était un guerrier très fort et un jésuite bien entraîné. Il s'occupait du travail œcuménique et charismatique. Il prêchait l'évangile de l'amour. Ses disciples étaient en majeure partie des catholiques et des apostats du catholicisme romain. Les autres étaient des apostats du protestantisme provenant de différentes confessions. En 1953, il a établi l'Assemblée de Dieu. En 1962, il est devenu missionnaire au Brésil. En 1964, il était placé chez les disciples de l'Église du Christ. Tous ces gens importants étaient des catholiques. En bon jésuite, Jim Jones a demandé à ses disciples de l'appeler Père et même, en 1973, de lui adresser leurs prières. Je suis convaincu que tout cela faisait partie du massacre planifié en vue de compromettre les ennemis de Rome. Conformément aux instructions de Rome, Jim Jones se préparait à sacrifier son troupeau pour tenir le serment prêté aux Jésuites. Après cet horrible événement, le monde était bouleversé, choqué. La presse et la télévision du monde entier affirmaient que Jim Jones y était impliqué comme un fidèle pris de folie, comme un fanatique religieux. C'est la raison pour laquelle tous les étudiants bibliques indépendants sont devenus suspects. Quel complot diabolique! De nombreux prédicateurs n'en communiquent rien à leur peuple. Ceux qui connaissent la vérité n'en disent rien par peur de perdre leurs adeptes et, de plus, ils ont besoin de la faveur catholique pour subsister. En dépit de tout ce qui s'est passé, il y en a qui croient que les catholiques suivent le bon chemin. Quelle tragédie! Cela ruine les vrais fidèles et rend Rome heureux.